Fin du 19e siècle. En Auvergne, si la fièvre de l'or ne connaît pas le même succès que dans la jeune Amérique, partout, de Saint-Éloi à Brassac, en passant par Royat, on creuse. Des mines, d'abord pour la houille dont le commerce est alors lucratif en pleine révolution industrielle. Des carrières aussi pour ces pierres volcaniques dont on peut faire de multiples usages. Et s'il y a un homme qui porte un regard particulier sur ces lieux d'extraction qui s'ouvrent un peu partout en Auvergne, c'est Victor Lassalle. Victor Lassalle était prospecteur minier et en 1896, avec son père, Théodore Lassalle, ils ont découvert de l'or dans l'Allier, dans la Creuse. Et ça a été le début de l'expansion du comptoir vers le métier de la mine et de la carrière. Ce prospecteur connaît bien le métier. Il saisit quel potentiel il y aurait à fournir en matériel divers et variés les mines et carrières qui se créent. L'idée du comptoir de matériel est née. Entrepreneur enthousiaste, Victor Lassalle fait fleurir ses comptoirs dans toute l'Auvergne. Il manque des échelles ici, ouvrons le comptoir de l'échelle en ce lieu. Il manque des explosifs là, le comptoir des explosifs sort aussitôt de terre. Les comptoirs poussent comme des champignons et dès le début du XXe siècle, l'entreprise est florissante. Était dur. Il demandait beaucoup aux autres parce qu'il demandait beaucoup à lui-même. Je l'ai su par ma grand-mère, l'éducation qu'il donnait, c'était un homme du 19e. Quand j'embauche un jeune, je fais voir s'il y a 100 ans, c'était peut-être plus difficile. Donc je rebondis un peu là-dessus. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Mais le respect d'une vie professionnelle pleine. 50 ans plus tard, au sortir d'une deuxième guerre mondiale qui laisse exsangue le vieux continent, le comptoir de matériel est aussi frappé par un drame plus personnel. Son dirigeant, Paul Lassalle, fils du fondateur, meurt. C'est Simone Lassalle-Pérard, sa sœur, qui lui succède à la tête de l'entreprise. 1947, une femme dirigeante, l'idée n'est pas encore tout à fait acceptée dans la société française. Ma grand-mère était une artiste, elle avait fait les beaux-arts, donc elle n'était pas du tout destinée à reprendre une entreprise de négoce et d'installation de carrière dans le BTP. Elle a repris le challenge et c'est elle qui a modernisé le comptoir. Il a fait rentrer dans le XXe siècle, on va dire. Ça n'a pas été simple et j'ai toujours admiré ma grand-mère, 5 enfants, donc une vie de famille à régler et puis tous les soucis pour lesquels elle n'avait pas été préparée. Elle s'en est très bien sortie. C'est elle qui a développé le comptoir et qui l'a fait rentrer dans l'ère de la distribution. C'était une grande famille, le comptoir, chose que j'essaye de transmettre, maternelle, un peu à la Michelin, on va dire. Voilà. Elle connaissait toutes ses salariés, de leur famille, etc., etc., etc. Voilà, très, très humaine. J'ai des clients qui m'en parlent encore et à chaque fois ils disent Madame Pérard, elle avait une aura, elle inspirait le respect. Hein. Ma grand-mère mesurait 1m60, elle était complètement voûtée. Donc non, c'était une force de caractère. Et pourtant, Simone Lassalle-Pérard, même si elle n'a pas la carrure de ses prédécesseurs, va endosser sans aucune difficulté son costume de dirigeante, dont on dirait décidément, au fil de ses décisions, que c'est un costume taillé sur mesure pour elle. Ses choix sont respectés. Simone Lassalle-Pérard démontre avec éclat et avec quelques années d'avance qu'une société peut être gérée intelligemment et efficacement par une femme. Spécialiste de la carrière, le comptoir évolue vers la fourniture de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. La société est une référence dans le paysage auvergnat. Pour les Pérard, la tradition familiale est perpétuée. Et d'ailleurs, c'est son fils, Charles Pérard, qui lui succède en 1965. Si ce n'était pas pour soulager ma mère, j'aurais peut-être choisi une autre activité. Notamment, j'aimais bien le journalisme et ça aurait été plutôt un de mes choix que le matériel. Très paternaliste. Après, c'était un taiseux, mon père. Il aurait voulu être journaliste, je le regarde beaucoup pour faire les discours. C'était le roi du discours. Moi, je ne suis pas très doué, je suis un peu trop court à chaque fois dans mes discours. Il aimait ses clients, il aimait son personnel.
c'était quelqu'un de très humain. Humaniste, ouvert, il va se montrer un dirigeant habile et pragmatique. Il doit faire face à une crise aussi subite que brutale. En 1983, John Deere, son fournisseur exclusif de matériel depuis 1967, arrête ses activités en Europe quasiment du jour au lendemain. Je me souviens mon père qui arrive dans les années 80, en 83, en disant on vient de recevoir un Telex à l'époque, John Deere arrête la distribution en Europe. Toute sa stratégie de distribution de matériel était basée sur John Deere. Donc là, une catastrophe, un effondrement. Je n'étais pas bien vieux, mais je m'en souviens. Et c'est là où mon père a su rebondir en choisissant des marques leaders à l'époque ou qui allaient le devenir, comme Liber pour tout ce qui est pelle hydraulique, Volvo pour ce qui est tombereau et chargeuse, Faille pour les tractopelles, parce qu'à l'époque le tractopelle était à la mode. Les clients sont rassurés et le comptoir de matériel prouve qu'il est un interlocuteur sérieux et fiable. Les années 80, c'est aussi la décennie de la diversification avec la création d'une branche de location de matériel, Comaloc. L'idée fait mouche, la recette est gagnante. La crise de 1990 et un infarctus obligent Charles Perrard à se séparer de Comaloc, la mort dans l'âme. Xavier Perrard entre dans l'entreprise en 1993. Avec son père, il consolide le savoir-faire d'une entreprise centenaire et crée Comptoir de location en 2000. Il faut avoir un tabouret le plus stable possible. Donc, j'avais que 2 pieds quand je suis arrivé au comptoir. On avait l'activité de distribution du matériel pour le bâtiment, une activité de distribution dans le travaux public. Donc c'était un petit peu instable. Donc mon idée a été de dire je vais stabiliser ça en recréant une activité location. Donc ce que j'ai fait en 2000 en ouvrant sur Clermont-Ferrand. En 2004, le comptoir sort pour la première fois de son Auvergne natale. Son regard se porte alors vers l'Est, en direction de Lyon. Donc j'ai ouvert Lyon en 2004, une première agence à Chassieux, puis une deuxième en 2005 à Vénissieux. Et puis ça marchait bien. J'ai embauché Jean Guterres sur Lyon, qui connaissait bien le milieu lyonnais, qui est un milieu fermé. Et ça a marché. J'ai vu que ce qu'on avait fait à Clermont, on arrivait à le faire à Lyon. Et puis tant que j'y étais, j'ai eu une opportunité d'acheter une entreprise en Haute-Savoie qui s'appelait MBTP à Sylvie-Clapasson. Et j'ai envoyé un jeune, Sylvain Ambrosio, pour s'en occuper. Et puis ça a bien marché. Donc j'ai dit tiens, on a un savoir-faire en location, ça marche bien, donc on a continué de grossir. Et je suis parti plutôt sur le Lyonnais pour trouver du potentiel. Donc j'étais un petit peu en avance par rapport à nos hommes politiques. J'ai créé la région Aura, je ne sais pas comment on l'appelle, dès 2004. Seulement voilà, pour ouvrir des nouveaux comptoirs de location, il faut des fonds à Xavier Perrard. Le choix est alors simple, soit ouvrir son capital avec un risque de perdre son indépendance et la main mise sur la stratégie de son entreprise, soit créer une franchise comptoir de location. Et c'est cette deuxième option qui est retenue parce qu'elle assure à chacun, l'entreprise familiale et le franchisé, une réelle indépendance. L'entreprise grandit dans un cadre réfléchi. Plutôt que de s'offrir à des capitaux externes, la société reste familiale. Une entreprise dans laquelle on peut encore gravir les échelons un à un. Alors, le fait que ce soit une entreprise familiale nous laisse le temps d'apprendre notre métier, d'évoluer et surtout on nous fait confiance dans tout ce qu'on entreprend et on est assez libre de faire nos choix. Alors donc je suis rentré en 73, il y avait un service location. Donc quand je suis rentré, je connaissais rien en mécanique. J'ai appris avec un collègue de travail qui m'a formé. Et donc je suis resté 4 ans à la location. Et après, comme je me débrouillais assez bien, donc ils m'ont pris à l'atelier. Et à partir de là, j'ai continué et je me suis débrouillé donc tout seul. J'ai évolué
à mon poste. On se sent assez bien, on est proches les uns des autres, enfin on se trouve assez bien avec le personnel et avec les supérieurs, quoi, avec les chefs d'atelier. Moi je pense que c'est ça qui fait qu'on est bien et qu'on a envie d'y rester. Oh, il y en a quand même quelques-uns qui sont là depuis longtemps. Hein. C'est pas... Il y en a qui sont partis à la retraite, qui ont fait une 40 ou 41 ans aussi dans la boîte. Donc c'est que c'est... Pour relever tous ces défis, il était impératif de moderniser l'outil de travail. Un atelier de 1500 mètres carrés construit en 2013 afin de répondre au mieux aux contraintes techniques des matériels d'aujourd'hui. En 2014 et 2015, les 4000 mètres carrés de bâtiments ont été rénovés pour le bien-être et la performance des équipes. Ouais, dans la stratégie du groupe, j'ai voulu que le siège reste à Clermont-Ferrand, bien qu'une bonne partie de notre activité maintenant soit en dehors de l'Auvergne, parce qu'on a un outil de travail qui est excellent. On est en position centrale. Du coup, depuis 4 ans, j'ai modernisé l'ensemble du site. On a construit un atelier de 1400 mètres carrés avec un pont roulant de 20 tonnes, un pont roulant de 7 tonnes. Ça nous permet bien sûr de servir nos clients, de reconstruire des machines. On a reconstruit 2 964 SME, donc c'est des très très gros travaux. Et avec notre activité location plus notre activité de distribution, j'arrive en permanence à remplir l'atelier. Donc l'ensemble du site, qui représente 5500 mètres carrés couverts, plus de 30 000 mètres carrés de terrain, reste le cœur et le poumon du groupe. Donc c'était des investissements lourds, mais que je pourrais transmettre avec fierté à mes enfants. 1896-2016, 120 années d'existence, un monde d'écart pourrait-on dire, et pourtant une certaine idée de l'entreprise chevillée au corps. Un triptyque, véritable raison d'être, 3 mots qui font sens dans l'histoire des comptoirs, de 1896 à aujourd'hui. Une famille, un métier, un nom.